La Fashion Week, c'est censé être le temple du luxe. Mais New York, en septembre 2025, ça ressemblait plutôt à une séance de thérapie collective. COS s'est rêvé philosophe en béton armé, coach a essayé de vendre du denim gritty à 3 mois de loyer, et Diotima a ramené un carnaval caraïbe en pleine crise d'identité. Le luxe, en fait, n'a jamais paru aussi nerveux, aussi hésitant. Comme un ado qui se regarde dans le miroir et se demande: suis-je encore crédible? Allez, on décortique ça ensemble. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. La Fashion Week de New York, c'est censé être le temple du luxe. L'endroit où les grandes maisons dictent ce que tu porteras dans 6 mois, où chaque défilé est une prophétie emballée dans des projecteurs. Mais septembre 2025 a eu une autre saveur. On n'a pas vu un luxe triomphant, sûr de lui, mais un luxe qui doute, qui hésite, qui se regarde dans le miroir en demandant: suis-je encore crédible? Prenons COS, la marque longtemps rangée dans la case Zara mais en plus sérieux, qui a voulu prouver qu'elle jouait désormais dans la cour d'écran. Résultat, une collection brutaliste, cuir, laine, gris métallisé, volume massif. C'était censé être profond, intellectuel, conceptuel. En réalité, ça donnait surtout l'impression que COS s'était transformé en béton armé. Est-ce que quelqu'un va porter ça en dehors d'un édito de magazine? Pas sûr. Chez Coach, Stuart Weber attendait un autre registre, le luxe gritty, des jeans baggy, du workwear retravaillé, du cuir patiné. Une esthétique qui dit: regardez, on est réaliste, on parle au vrai monde, mais on reste luxe. C'est séduisant sur le papier, mais ça ressemble surtout à une contradiction vivante. L'imperfection vendue à prix de diamant. Tu veux du denim abîmé, ça te coûtera 3 mois de loyer. Puis est arrivé Diotima, signé Rachel Scott. Et là, enfin, un peu de respiration. Couleurs vives, crochets, référence au carnaval caraïbe, magenta et vert lime, silhouette festive, une mode qui rit, une mode qui danse, qui vit. L'idée que le luxe puisse être joyeux, exubérant, sans se prendre au sérieux. Mais même là, le paradoxe n'a pas disparu. Comment concilier cette énergie populaire et inclusive avec l'exclusivité élitiste qui définit encore le marché du luxe? Au fond, toutes ces Fashion Week ressemblaient à un grand round de boxe entre tendances contradictoires. D'un côté, la nostalgie facile, retour du plaid façon Clueless, recyclage des années 90 comme si les designers avaient peur d'inventer du neuf. De l'autre, la fuite en avant techno, textile hybride, campagne digitale calibrée pour TikTok. Entre les deux, un minimalisme beige, silhouette fluide et ton neutre, qui vendent l'idée que l'ultime luxe en 2025, c'est de passer inaperçu. Et puis, il y a la dimension médiatique, parce que la Fashion Week ne se mesure plus aux applaudissements dans la salle, mais aux mentions sur les réseaux. Et cette édition a généré 2,71 millions de mentions, atteignant plus de 150 millions d'utilisateurs. Calvin Klein, grâce à Jungkook, a raflé la mise. Peu importe la collection, c'est la star K-pop qui a transformé le show en trending topic planétaire. La question devient donc: qui crée vraiment la mode? Les designers ou les influenceurs qui génèrent la visibilité? Voilà la vraie crise. Le luxe veut rester l'arbitre du goût, mais il doit survivre dans un monde où la valeur se mesure en likes. D'un côté, il cherche à être authentique, inclusif, durable. De l'autre, il continue à produire des shows calibrés pour Instagram. D'un côté, il recycle les années 90, de l'autre, il prétend réinventer le futur. Le luxe aujourd'hui, c'est un funambule en talons aiguilles qui tente de marcher entre toutes ces injonctions sans se casser la figure. Alors oui, la Fashion Week de septembre a offert des images spectaculaires, mais derrière le cuir brut, les carreaux 90 et les crochets festifs, ce qu'on a surtout vu, c'est un luxe en pleine crise de légitimité, inclusif mais excluant, authentique mais fabriqué, festif mais élitiste. Comme un adolescent en pleine crise d'identité qui ne sait plus s'il doit être rebelle ou sage, populaire ou unique. Et peut-être que la vraie tendance de cette Fashion Week, ce n'était pas une coupe, une couleur ou un motif, c'était ce doute, ce malaise. Comme si le luxe, après avoir joué pendant des décennies au maître incontesté de la mode, se retrouvait à demander timidement: vous m'aimez encore?
Le vrai spectacle de cette Fashion Week, ce n'était pas les looks, mais le doute. Le luxe qui hésite entre être inclusif et exclusif, festif et élitiste, authentique et fabriqué. Le luxe qui recycle les années 90 pendant qu'il prétend réinventer le futur. Et la question qui plane, au fond, est-ce qu'on aime encore ce qu'il représente ou est-ce qu'on se contente d'aimer les hashtags qui l'entourent? Et surtout, qu'est-ce qui nous attend pour les Fashion Week de Milan et Paris? À Skip, un grand bouleversement. Si tu veux continuer à décortiquer ces contradictions avec moi, abonne-toi à Cappuccino et Croissant. Chaque semaine, on prend le croissant doré du spectacle et on gratte la pâte pour voir ce qui reste en dessous. Et si tu veux jouer le grand jeu, partage cet épisode, ce pote qui parle toujours de la Fashion Week sans jamais avoir vu un seul défilé, parce qu'au fond, la vraie tendance de 2025, ce n'est pas le plaid ni le cuir, c'est le doute. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite.